Salam alaikum rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On continue toujours avec l'anatomie du cœur et aujourd'hui on verra l'innervation cardiaque. L'innervation cardiaque. Comme on a déjà vu dans des vidéos précédentes, le cœur est un muscle creux. Et comme tous les muscles de notre organisme, il aura donc une innervation motrice et une innervation sensitive. L'innervation motrice va assurer la contraction des fibres musculaires de ce muscle. L'innervation sensitive, elle, par contre, elle va acheminer ou cheminer les sensations et les informations sensitives à partir de cette muscle vers les centres nerveux. En ce qui concerne l'innervation motrice du cœur, ce qui fait la différence entre le muscle cardiaque et le reste des muscles striés ou squelettiques de l'organisme, c'est que le cœur a une contraction involontaire et autonome. Les contractions cardiaques vont se faire d'une manière automatique et involontaire. Cette activité ou cette contraction automatique du cœur est assurée par un système nerveux intrinsèque situé au sein du myocarde lui-même et en dehors de toute innervation extrinsèque. Si on dénerve totalement le muscle cardiaque, il va continuer à se contracter quand même. Donc on dit que le cœur est doué d'une innervation motrice intrinsèque qui assure l'automatisme cardiaque. Ce système intrinsèque responsable de cet automatisme est le système cardiolecteur. En plus de cette innervation motrice intrinsèque, le cœur ou les fibres musculaires cardiaques ont une innervation extrinsèque qui va assurer la régulation de ce rythme cardiaque de base en fonction des besoins de notre organisme. C'est-à-dire, par exemple, si on est au repos, en activité, etc., les battements cardiaques et les contractions cardiaques sont régulés en fonction des besoins de notre organisme. Donc, l'innervation motrice du cœur est double, elle est intrinsèque et extrinsèque. Dans la partie qui suit, on verra chaque type d'innervation en détail. On commence d'abord par l'innervation motrice du cœur. L'innervation motrice du cœur est intrinsèque et extrinsèque. L'innervation intrinsèque du cœur. Cette innervation est assurée par un système de fibres musculaires myocardiques spécifiques qu'on appelle les cellules myocardiques spécialisées. Ces cellules myocardiques spécialisées vont former ce qu'on appelle le système cardionecteur. Le système cardionecteur est organisé en amas cellulaires qu'on appelle les nœuds et en faisceaux. En ce qui concerne les nœuds, on a deux nœuds principaux, le nœud sinu-atrial ou le nœud de Keteflach et le nœud atrio-ventriculaire ou le nœud d'Aschoff-Tavara. Ces cellules myocardiques spécialisées vont former également des faisceaux. On a les faisceaux internodaux ou les voies internodales, antérieures, moyennes et postérieures. On a également le faisceau atrio-ventriculaire qu'on appelle également le faisceau de His. Ce faisceau, quand il parvient au niveau du sillon interventriculaire, il va se diviser en deux branches, une branche droite et une branche gauche qu'on appelle les branches du faisceau de His. Il va se terminer en réseau dans la paroi ventriculaire qu'on appelle le réseau de Purkinje ou bien le plexus sous-endocardique. Ça, c'était la constitution du système de conduction cardiaque qui assure l'innervation intrinsèque du cœur. On a juste une petite remarque, ce système de fibres musculaires spécifiques est séparé du reste du myocarde par un tissu conjonctif. Pourquoi cette information est importante? Puisque cette séparation va assurer la transmission de l'excitation dans une seule direction. On parle d'onde unidirectionnelle d'excitation-contraction. Cette transmission unidirectionnelle va assurer une contraction coordonnée des ventricules et puis une éjection artérielle efficace du sang.
Ça, c'était l'innervation intrinsèque du cœur. L'innervation intrinsèque assure un rythme cardiaque de base. Ce rythme cardiaque de base est régulé en fonction des besoins de l'organisme par un système nerveux extrinsèque constitué par des nerfs cardiaques et des plexus cardiaques. Des nerfs cardiaques qui vont former, eux, les plexus cardiaques. En première année, vous avez fait le membre supérieur, l'innervation du membre supérieur. Le membre supérieur était innervé par des racines qui partent, des rameaux nerveux qui partent des racines cervicales et thoraciques de la moelle épinière et qui vont former un plexus qu'on appelait le plexus brachial. Le plexus brachial va donner des nerfs qui vont innerver tout le membre supérieur. Ça, c'était pour l'innervation du membre supérieur. Maintenant, pour l'innervation cardiaque, c'est la même chose. On a des nerfs qui vont former cette fois-ci deux plexus. Un plexus cardiaque antérieur et un plexus cardiaque postérieur. Les nerfs cardiaques forment deux plexus, un plexus cardiaque antérieur et un plexus cardiaque postérieur. On commence par décrire d'abord les nerfs cardiaques, puis on verra les plexus cardiaques. Les nerfs cardiaques, ils font partie du système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Le système nerveux autonome, vous l'avez fait en physiologie en première année, on fera un petit rappel. Les muscles ou les fibres musculaires de notre organisme sont de deux types. On a des fibres musculaires striées et des fibres musculaires lisses. Les fibres musculaires striées vont former principalement les muscles squelettiques de notre organisme. Les muscles squelettiques forment la charpente de notre corps. Ils vont former la musculature des membres supérieurs et inférieurs. Donc, ils vont permettre les mouvements de notre corps. Ces mouvements sont sous la dépendance du système nerveux volontaire. C'est-à-dire ils sont sous la dépendance de la volonté de l'individu. Par contre, les muscles lisses, eux, ils vont former la paroi musculaire des viscères et des organes. Ces fibres musculaires, eux, ils sont doués d'une activité involontaire, ils sont sous la dépendance du système nerveux autonome ou végétatif. Le système nerveux autonome est constitué de deux parties, une partie sympathique et une partie ou un système parasympathique. Le système nerveux sympathique est toujours formé de deux neurones, un neurone préganglionnaire et un neurone postganglionnaire. Les neurones préganglionnaires vont émerger à partir des racines thoraciques et lombaires de la moelle épinière. Ils vont faire synapse au niveau des ganglions sympathiques. Et à partir des ganglions sympathiques, on aura des neurones postganglionnaires qui vont innerver directement les viscères. Maintenant, la superposition des ganglions sympathiques va former ce qu'on appelle la chaîne sympathique. On a deux chaînes sympathiques de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ça, c'est le système nerveux sympathique. De part et d'autre du système nerveux sympathique, on a le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique est formé par des nerfs crâniens. Principalement, on a la paire des nerfs vagues, les deux nerfs vagues droit et gauche. Le nerf vague, ou qu'on appelle également le pneumogastrique, va innerver tous les viscères thoraciques et abdominaux. Et on a également des neurones qui partent des racines sacrées de la moelle épinière et qui vont innerver ou qui vont assurer l'innervation parasympathique du rectum, de la vessie et des organes génitaux. Maintenant, en fonction des circonstances dans lesquelles va se trouver notre corps, l'un des deux systèmes va s'activer. Si on est en danger, par exemple, si vous voyez un serpent ou bien vous voyez un lion, vous devez prendre la fuite. Votre corps ou vos muscles ont besoin de l'oxygène, du glucose, etc. Donc votre système nerveux sympathique va s'activer. Il va
accélérer vos battements cardiaques. On dit qu'il est cardio-accélérateur. Il va accélérer votre rythme respiratoire. Il va diminuer le diamètre de votre pupille. C'est ce qu'on appelle la myosis, etc. Maintenant, si vous êtes au repos, votre système nerveux parasympathique sera activé. Il va par contre, votre rythme respiratoire et cardiaque seront modérés. Par contre, les contractions des fibres musculaires de votre tube digestif seront activées. Donc tout ça, c'est en fonction des besoins de votre organisme. On revient au cœur. On a dit que les nerfs cardiaques font partie du système nerveux autonome sympathique et parasympathique. On commence d'abord par décrire les nerfs cardiaques sympathiques, puis on passe aux nerfs cardiaques parasympathiques. Les nerfs cardiaques sympathiques, on a dit qu'ils vont accélérer les rythmes cardiaques. Ils sont au nombre de 3 paires. C'est un nerf cardiaque supérieur, moyen et inférieur de chaque côté. En ce qui concerne leur origine trajectoire lumineuse, ces 3 nerfs cardiaques vont naître à partir des ganglions cervicaux supérieurs, moyens et inférieurs de la chaîne sympathique. On a juste, ça c'est la chaîne sympathique, on a juste, vous voyez cette chaîne. À partir de ce ganglion vont naître ces 3 nerfs. Ces 3 nerfs vont descendre ensuite dans les régions cervicales et thoraciques. Ils vont se terminer au niveau cardiaque, dans les plexus cardiaques, antérieurs et postérieurs. Les nerfs cardiaques parasympathiques, eux, sont également au nombre de 3 de chaque côté. Le nerf cardiaque parasympathique supérieur, moyen et inférieur. On a le supérieur, le parasympathique supérieur, moyen et inférieur. En ce qui concerne leur origine, ces 3 nerfs parasympathiques vont naître à partir du nerf vague. Le nerf vague, quand il va sortir de la boîte crânienne, il va donner ou il va présenter un ganglion qu'on appelle le ganglion plexiforme. Et dans son trajet thoracique, il va donner un rameau récurrent qu'on appelle le nerf laryngé récurrent. Et d'ailleurs, ce nerf laryngé récurrent, cette branche récurrente, c'est elle qui va innerver les cordes vocales et elle est responsable de la phonation. Ce nerf laryngé récurrent va former une anse qu'on appelle l'anse du récurrent. Ça, c'est l'anse du récurrent. Le nerf cardiaque parasympathique supérieur va naître au-dessous du ganglion plexiforme. Le moyen va naître à partir de l'anse du récurrent et l'inférieur va naître au-dessous de l'anse du récurrent. Ça, c'est l'origine des nerfs parasympathiques. Ces 3 nerfs vont descendre ensuite dans les régions cervicales et thoraciques. Ils vont se terminer également dans le plexus cardiaque antérieur et postérieur. Ces nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques vont former 2 plexus, un plexus cardiaque antérieur et un plexus cardiaque postérieur. Le plexus cardiaque antérieur va former, il est appelé également le plexus artériel puisqu'il est en rapport en avant, il est en rapport avec le tronc pulmonaire et l'aorte. Le plexus cardiaque postérieur, lui, il est appelé le plexus veineux, puisqu'il est en rapport en arrière avec la veine cave supérieure et les veines pulmonaires. Le plexus cardiaque antérieur, il est appelé également le ganglion de Wisberg. Il est formé par les nerfs cardiaques gauche supérieur, moyen et inférieur, sympathique et parasympathique, et les nerfs cardiaques droit supérieur, sympathique et parasympathique. Ce plexus va donner ensuite des rameaux qui innervent la paroi ventriculaire et qui vont former 2 plexus qu'on appelle les plexus coronaires droit et gauche.
Maintenant, en ce qui concerne le plexus cardiaque postérieur, il est appelé également le plexus veineux ou le plexus de Perman. Ce plexus est formé par les nerfs cardiaques droit moyen, les nerfs cardiaques droit moyen et inférieur, sympathique et parasympathique. Ce plexus va donner des branches ou des rameaux qui innervent la paroi atriale et qui vont former un plexus qu'on appelle le plexus atrial. On a terminé avec l'innervation motrice du cœur, intrinsèque et extrinsèque. On passe à l'innervation sensitive. Les fibres sensitives du cœur vont cheminer à travers les plexus cardiaques et les nerfs cardiaques. On aura, comme vous voyez, les fibres sensitives sont représentées en bleu, des fibres qui seront associées au nerf cardiaque sympathique et des fibres qui sont associées au nerf cardiaque parasympathique. Les fibres afférentes ou sensitives associées au nerf cardiaque parasympathique. Ils vont retourner au noyau du nerf vague au niveau du tronc cérébral. Ces fibres vont transmettre des informations qui concernent les variations de pression artérielle et la biochimie sanguine. Les fibres afférentes ou sensitives associées au nerf cardiaque sympathique, eux, ils vont retourner vers les racines cervicales et thoraciques de la moelle épinière. Ils vont conduire des informations qui concernent les sensations douloureuses du cœur. Bien, les douleurs du cœur seront projetées sur ces racines médulaires. Je vous remercie énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire et bien sûr d'abonner à la chaîne pour voir toutes nos vidéos. Je vous remercie énormément et bientôt à une autre vidéo.